La défense, la parole pour les questions. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Monsieur Guilabogui, bonjour. Bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions de précision. Lors de votre première comparution, et maintenant vous avez changé d'accoutrement, maintenant vous venez avec les chapelets et autres. Qu'est-ce qui a changé? Votre habillement. Maintenant vous venez en boubou et avec le chapelet. Avant c'était pas ça. Qu'est-ce qui a changé chez vous? Rien n'a changé chez moi. D'accord. Mais vous reconnaissez au moins que vous ne veniez pas avec le chapelet. C'est vous qui le dites. Moi, je suis chrétien. D'accord. Ok. Et je prêche la parole de Dieu. Ok. D'accord. 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 Alors, beaucoup de questions vous ont été posées relativement à votre première comparution et à la reprise de parole que vous aviez eu à faire. Vous avez expliqué que c'était en fait une stratégie pour vous. Qu'est-ce qui a motivé l'adoption de cette stratégie pour vous? Qu'est-ce qui a motivé cela? J'ai beaucoup expliqué mon silence. J'ai expliqué ça le premier jour et durant les 3 jours passés aussi, je l'ai expliqué. Je crois que c'est largement suffisant. Non seulement c'est une stratégie, c'était aussi pour ma propre vie. D'accord. J'ai expliqué ça aussi. Donc, vous étiez là. Ok. Hier, une question vous a été posée et vous avez dit que on vous a demandé, vous avez dit que vous étiez menacé et que votre vie ainsi que celle des membres de votre famille était en danger si vous faisiez certaines déclarations devant les OPJ. On vous a demandé, est-ce que vous connaissez l'identité des personnes qui vous ont torturé? Vous avez dit non. Est-ce que vous réitérez cette déclaration? La déclaration selon laquelle vous ne connaissez pas l'identité de ceux qui vous ont torturé. Je ne connais pas le nom. Très bien. Au moment où on vous torturait, qui dirigeait la transition? Je fus arrêté le 31 mars 2010. 31 mars 2010. Qui dirigeait la transition à l'époque, en ce moment précis? Bon, c'était à la veille, hein, presque. C'était au moment. Ça faisait même pas 2 mois que le président Moussa Dadis était à Ouaga. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez décidé de garder le silence. Et après, vous avez changé de stratégie. Mais moi, je considère que vous n'avez pas gardé le silence parce que vous avez fait des déclarations. Vous avez fait des déclarations ici, lors de votre première comparution, selon lesquelles tous les proches du président Dadis, alors, ou des personnes supposées être ses proches, étaient tous traqués. Donc vous vous rappelez, est-ce que vous vous rappelez de cette déclaration? Je ne commenterai plus cette déclaration parce que c'était une stratégie de façon... D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc on retient que le capitaine Dadis n'était pas au pouvoir en ce moment-là et que ses proches étaient traqués, tout comme vous. Alors, Monsieur Marcel, pendant que vous étiez, quand vous avez été interrogé par le magistrat instructeur, est-ce que, à l'époque, en ce moment-là, le capitaine Dadis était au pouvoir? Il n'était pas au pouvoir, mais il était aux aguets.
D'accord. Qui était au pouvoir? Je ne sais pas. Il était aux aguets. Comment? Expliquez. Aguets, ça veut dire quoi? Aguets, il était là. Il était là parce qu'il avait il y avait ses hommes au pouvoir. Comme qui? Le colonel Tebbourou était là. D'accord. Mais qui est inculpé? Le général Baldé était là, c'est son Oui. ami, c'est lui qui l'a fait venir d'Haïti. Oui. C'est le parachuté du Oui. pouvoir. Il était au haut commandement de la gendarmerie. Ah d'accord. Alors, D'accord, d'accord. Est-ce que c'est le général Ibrahim Baldé qui a envoyé des gens pour vous torturer? je n'ai pas vu le général Baldé. Donc vous ne pouvez pas supposer simplement parce que c'est le président d'Addis qui l'a envoyé et qui... Mais on peut rester dans son bureau et ordonner des choses sans qu'on ne te voie. D'accord, ça veut dire que vous l'accusez simplement le fait d'être proche du président d'Addis, qu'il pourrait, voilà, il pourrait faire quoi que ce soit contre vous si vous faisiez quoi que ce soit. C'est vous qui partez sur ce tapis, vous pouvez le candidater ainsi. D'accord, on est en train de discuter. Savez-vous que l'instruction, elle est secrète? C'est-à-dire que lorsque vous êtes interrogé par un juge d'instruction, les déclarations que vous faites devant lui, en présence bien sûr de vos avocats, ou même s'il n'y en a pas, c'était des professionnels, ces juges-là, est-ce que vous savez que les déclarations que vous faites là-bas sont confidentielles et ne peuvent être connues de personne? Je ne suis pas juriste. Vous n'êtes pas juriste? D'accord. Je vous l'apprends, quand vous faites des déclarations devant les magistrats instructeurs, ces déclarations sont confidentielles et personne ne peut le savoir. Donc l'argument selon lequel, bien entendu, si vous faisiez des déclarations devant les juges d'instruction, cela aurait pu être su par des supposés proches du président d'Addis et qui auraient pu peut-être vous faire du mal. Ça ne tient pas. Monsieur Marcel, il y a quelque chose qui est acquis. Et nous sommes très heureux, nous, sincèrement, du côté du capitaine d'Addis. Et je crois que vous avez même la conviction. Est-ce que vous réitérez la déclaration qui est la vôtre, selon laquelle vous êtes parti au stade avec les mêmes motivations que le commandant Toumba, c'est-à-dire aller chercher le président au stade? J'ai expliqué ça et je ne reviens plus sur ça. D'accord. Donc, est-ce que c'est le président qui vous envoie au stade? Celui qui nous a fait envoyer par sa stratégie habituelle. Il vous a fait envoyer par sa stratégie actuelle? Habituelle. Habituelle? Oui. D'accord. Ça veut dire qu'il était sorti, donc vous étiez parti le chercher. C'est ça? Depuis le matin, c'est des déclarations qu'il devait partir au stade. C'est ce que je vous dis. Je dis la stratégie habituelle. C'est ce que j'explique aussi. D'accord. Se déplacer et puis vous qui êtes ces gardes rapprochés, vous partez le chercher. C'est cela? Je crois bien, c'est ça. Très bien. D'accord. Donc on peut conclure que vous êtes parti au stade de vous-même. Monsieur Marcel, au stade du 28 septembre, qu'avez-vous fait? Parce que là, ce procès, en fait, on veut situer les responsabilités. Le commandant Toumba a déclaré ici que lui, il était parti au stade chercher le président d'Addis. Et vous aussi, vous avez déclaré ici, lors de votre prise de parole, je ne parle pas de votre première déclaration, ok, vous avez dit que vous avez appris que le président est parti et que le commandant Toumba est parti. Vous aussi, vous avez pris le chemin d'y aller, vous-même. Vous êtes parti, vous ne l'avez pas vu. Maintenant, puisque vous ne l'avez pas vu, qu'est-ce que vous avez fait concrètement là-bas? J'ai déjà expliqué Très bien. largement sur ça. Vous pouvez poser des questions. Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Est-ce que vous avez discuté avec le commandant Toumba à l'intérieur du stade? Bon, je n'ai pas discuté avec lui. D'accord. Vous n'avez pas eu le temps de discuter. Quel a été votre comportement à son égard?
Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a pas eu un comportement négatif à mon égard envers lui. Ah, vous ne l'avez pas frappé? Non. Lui non plus, il ne vous a pas frappé? J'ai beaucoup expliqué ça. Ce que vous voulez poser, je n'ai plus d'explication sur ça. Moi, c'est une question que je pose. Si vous n'avez pas de réponse, dites que vous n'avez pas de réponse. Je ne vais pas insister. Je n'ai pas de réponse. Voilà, je comprends, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui signifie que vous n'avez rien fait, bien entendu, avec le commandant Touba, vous n'avez pas discuté, il ne vous a pas donné le coup, vous n'avez pas donné de coup. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider à sortir avec le leader qu'il a pu sauver? J'ai largement expliqué ça. Et je crois que dans mes explications, vous pouvez poser des questions. Je n'ai plus d'explications sur ça. D'accord. Les soldats qui étaient à côté du commandant Toumba, est-ce que vous les connaissiez? Son entourage, ceux qui étaient avec lui dans le stade, quand il récupérait... Je connaissais que Toumba dans ce milieu. Vous dites? Je connaissais que le commandant Toumba dans ce milieu. D'accord. Donc vous êtes entré au stade seul. Ou bien? C'est ce que j'ai dit. Très bien.